Bonjour, et non, il n'y a pas qu'immobilier dans la vie, il y a le foot aussi et le sport de haut niveau d'une manière générale. C'est pourquoi je suis ravi d'être en compagnie aujourd'hui de Lassina Diabaté. Je vais le rejoindre, à tout de suite. Alors ça y est, nous sommes en compagnie de Lassina. Salut Lassina, comment vas-tu? Bonjour Bruno. Donc là, on est à l'extérieur, on s'est mis à 1 mètre de distance, on s'est mis un peu de gel tout à l'heure, on s'est checké avec le coude. Donc là, je pense qu'on peut enlever nos masques pour continuer l'interview. Alors Lassina, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, peux-tu te présenter s'il te plaît rapidement? Déjà, merci Bruno d'être venu à Saint-Médard-Ranjal. On est au Football Club de Saint-Médard au stade Monceau. Je suis ravi de t'accueillir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement. Lassina Diabaté, 45 ans passés, ex-footballeur professionnel des Girondins de Bordeaux. Je pense que le club qui m'a le plus marqué avec le titre de 99, avec une génération Wiltord, Pavon, Mikou, Laslan, Ulrich Ramé. Aujourd'hui, comme tout sportif de haut niveau, il faut passer à autre chose à un certain âge. Je suis sur 2 axes à la fois, axe professionnel. Tu es membre de Réseau Premium et je t'en remercie pour ta confiance. Et deuxième axe, la passion. Je suis manager général du Football Club de Saint-Médard-Ranjal et très récemment, j'ai été nommé président du club. Très bien, alors du coup ça va nous permettre d'aborder plusieurs sujets, c'est très bien. Forcément je te parlerai au moins une fois d'immobilier quand même, même si j'ai promis de ne pas trop en parler. Déjà pour démarrer, est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce qu'est le quotidien d'un footballeur professionnel et plus généralement d'un sportif de haut niveau? Je crois plus ou moins qu'un sportif de haut niveau, ça demande des exigences. Ça demande des exigences. Au-delà des exigences, je pense aussi il y a une passion. Moi, personnellement, je prends mon cas. J'ai eu la passion pour cette profession depuis mon jeune âge. Et progressivement, au-delà de la passion, ça devient une profession. Quand je dis ça veut dire une profession, on en vit. Parce que, comme toute profession, tout travail mérite salaire. Je pense que nous, la chance qu'on a en tant que sportif de haut niveau et footballeur de haut niveau et le quotidien, c'est qu'on vit de notre passion. Le quotidien d'un footballeur professionnel, je dirais de manière succincte, il y a une formation. Je dis ça demande énormément d'implication. Quand je dis d'implication, comme tout travail, même si ce n'est pas le mot travail, le fait qu'il y a une vraie passion derrière, je dirais qu'il y a des répétitions d'entraînement pour te permettre d'être performant. Et en fonction de ces performances-là, on arrive à atteindre des objectifs. Et les objectifs qui peuvent être ceux d'un footballeur professionnel, c'est de faire de sorte en harmonie avec le club. Moi, je prends l'exemple des Girondins de Bordeaux. Quand je suis arrivé, l'objectif des Girondins de Bordeaux, c'était chaque année être dans les 3 premiers pour jouer une Coupe d'Europe. Et ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts à la fois du club, parce qu'il faut faire venir des joueurs de qualité, un entraîneur de qualité, un environnement sain avec des joueurs qui s'investissent. Il y a des exigences, pas uniquement l'entraînement quotidien, mais je suppose qu'on parle souvent de ce qu'il y a autour de l'entraînement, au niveau de l'hygiène de vie, etc., qui est importante aussi. Je pense qu'on peut le situer sur plusieurs plans. À la fois, moi j'ai l'habitude de dire que quand on fait un entraînement de qualité athlétique, il faut effectivement faire de sorte d'avoir une alimentation saine. Toute ma carrière, je pense que les glaces, je ne mangeais pas, les ketchup, je ne mangeais pas. J'avais une alimentation qui me permettait quand même, au-delà des entraînements de qualité, d'avoir une récupération aussi alimentaire qui pourrait me permettre d'être performant. Quand on dit entraînement de qualité, l'alimentation de qualité, il y a aussi le sommeil. C'est très important. Plus on se repose, mieux on est apte à faire des entraînements de qualité le lendemain derrière. C'est un tout. Alors justement, ça y est, c'est ma petite parenthèse immobilier. On va quand même en parler. Est-ce que les sportifs de haut niveau jeunes, qui ont une carrière relativement courte et incertaine, n'auraient pas intérêt à investir un peu dans la pierre, voire beaucoup, et sont-ils bien entourés pour ça justement? À ton avis? À mon avis, non.
Je Alors, sais, de très longtemps, on a dit que l'immobilier était le meilleur placement. la valeur refuge, quoi. Je pense que je suis d'accord. Je prends des exemples. Il faut, comme tu l'as dit tout à l'heure, être bien conseillé. Bien conseillé, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse te donner les bonnes informations au bon moment pour que tu puisses faire une bonne acquisition. À mon époque, personnellement, il n'y avait pas ces conseils qui pourraient nous permettre d'investir dans la pierre. Les choses ont tendance à évoluer juste, mais pas à mon sens. Audrey souhaitait pour qu'on puisse permettre à ces jeunes sportifs et même des sportifs confirmés d'investir dans la pierre. Euh, je suis certain, à mon époque, si j'avais connu Bruno, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais énormément de placements dans l'immobilier de manière très franche, parce que l'amitié et le bon conseil aujourd'hui que tu es capable de prodiguer m'auraient permis de faire du vrai placement dans l'immobilier. Alors justement, puisqu'on parle de l'après-football, tu as évoqué tout à l'heure le réseau premium dans ta présentation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce fameux réseau premium? Est-ce que tu fais aussi aujourd'hui? C'est un réseau de chefs d'entreprise, c'est un club d'entreprise privée qui permet à ces chefs d'entreprise de se rencontrer une fois par mois. Je pense que dans l'humain, il y a l'empathie, dans l'humain, il y a l'affect. Et quand le business se fait avec ces valeurs-là, le business est pérenne. Le réseau premium, j'en félicite et je remercie mes membres de m'accompagner puisque le réseau premium a été créé en 2013. 2013 parce que à la sortie de ma carrière professionnelle, même si je passe mes diplômes d'entraîneur, j'ai passé déjà énormément de diplômes d'entraîneur, j'avais envie de faire autre chose. Autre chose, j'avais envie de m'enrichir autrement. M'enrichir autrement au travers des rencontres, au travers des professionnels qui n'étaient pas anciennement dans mon monde, qui sont rentrés dans mon monde. Je pense que je fais allusion aussi à ta rencontre. On a une passion commune qui est le foot. Et au-delà de cette passion commune, aujourd'hui, je rencontre des professionnels. Je suis autodidacte. Je m'enrichis au contact de ces professionnels-là. Et tu as trouvé une connivence, un rapport entre le chef d'entreprise, l'indépendant et le sportif de haut niveau aussi. Absolument. Je pense qu'il y a des choses qui se lient. Les exigences du sport de haut niveau demandent une implication, une remise en question. Et je pense que le chef d'entreprise est dans le même état d'esprit. Un chef d'entreprise, capacité d'anticiper, être capable du détail et qui permet d'avoir des résultats. Je pense que quittant le monde du foot et rencontrant le monde professionnel avec des chefs d'entreprise, il y a des choses qui se lient. Alors au niveau du foot, dis-moi, est-ce que tu as jamais envisagé de te reconvertir dans ce milieu justement en tant qu'entraîneur, en tant que directeur sportif, en tant qu'entraîneur adjoint, dans un club pro Je pense qu'effectivement cette question est une très très bonne question. Je suis plein pied. Pourquoi on a Saint-Médard ici? Parce que déjà j'habite Saint-Médard depuis 2000. Parce que c'est un club amateur et mon souhait était dans un premier temps d'apporter quelque chose à un club amateur et de préférence le club où je vis. La saison dernière, j'étais manager général, les choses ont évolué un peu plus. Aujourd'hui, je suis le président des Saint-Médard Football Club. Félicitations. Et ça veut dire être président, ça veut dire être capable d'apporter toute la dimension sur plusieurs axes, sportifs, la gestion humaine. En club amateur, c'est très important, il y a des bénévoles. Être au contact avec ces bénévoles-là, être au contact avec des jeunes, la formation, permettre à des jeunes qui viennent avec le sourire et qui repartent avec le sourire. C'est vraiment mon engagement. D'accord. Et tu joues toujours actuellement? Je suis un adepte du sport. Je joue, je m'entraîne avec les équipes seniors du Football Club de Saint-Médard. Je pense que le jour où j'arrêterai de jouer au foot, c'est le jour où je ne pourrai pas marcher. D'accord. Durant ta carrière, quel est le joueur, quels sont les joueurs qui t'ont le plus impressionné? Ah, les joueurs qui m'ont le plus impressionné, il y en a plusieurs. Je me doute, dirais, quand j'ai eu la chance, surtout, j'ai dit la chance de jouer la Champions League à l'époque de Manchester, de Valence, de Fiorentina. Voilà, c'est l'époque vraiment 2000 de la Champions League. J'ai rencontré un joueur, c'était Valence avec l'équipe dirigée par Mendieta. Et j'ai joué aussi contre Parme
en quart de finale de la Coupe UEFA. À l'époque, bien, on appelait la Coupe UEFA avec Vérone, qui est l'Argentin. Pour moi, en plus, pourquoi avoir choisi ces deux joueurs? Parce que c'est les deux joueurs qui jouent dans le même registre comme Ouais, moi. Voilà. au même Qui poste étaient à peu au même près. poste que moi, qui étaient à la fois doués techniquement, dans une vision. Et vraiment, je pense que c'est deux joueurs au poste où j'ai joué qui m'ont le plus marqué. Dis-moi, une dernière petite question qui me trotte dans la tête depuis 21 ans déjà, tu vois. Le temps passe vite, hein, et oui, oui, ça passe vite. J'étais dans le stade, moi, en 99, le stade Chaban-Delmas. L'avant-dernière journée de championnat contre Lyon, ça va te rappeler quelque chose, où il faut à tout prix gagner ce match, et où tu nous décoches une frappe du gauche incroyable sous la barre. Est-ce que tu peux enfin me dire, parce que je me pose la question depuis plus de 20 ans, comment tu as fait, quel est ton secret pour cette frappe, s'il te plaît? Voilà, je te dirais, Bruno, je pense que le football, aujourd'hui, je le dis aux jeunes, la répétition du geste nous permet de réaliser des choses qui nous étonnent nous-mêmes. Dieu seul sait et de manière très sincère que la veille de ce match-là, après les entraînements, je m'étais exercé du pied gauche et du pied droit. De manière spontanée, je ne me suis pas posé de questions. Et ce but-là aujourd'hui, comme tu le dis, ça fait 21 ans, il y a encore des gens, des passionnés du foot girondins qui m'arrêtent, qui s'en souviennent, qui me disent merci pour ton but contre Lyon. Ça veut dire que pour moi, avoir marqué pas beaucoup de buts, ce but qui nous a permis d'aller à Paris et d'avoir le titre, même mes enfants, le jour où j'aurai l'occasion de parler le Bordeaux, je pense que ce but-là, je glisserai un peu pour eux. Il était beau et d'une importance capitale, donc forcément on s'en souvient. Voilà, il y avait le... Merci beaucoup Lassina. Merci Bruno et ravi vraiment d'avoir eu cette interview avec toi et surtout avec ce temps magnifique. Ouais, on se revoit très bientôt et très vite. Un grand merci. Salut à tous et à la prochaine.